Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une vidéo sur le sujet de l'hypersensibilité. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront ou reconnaîtront des personnes de leur entourage. Je vous donne des indices dans cette vidéo, des petits points qui vont vous aider à savoir si vous êtes ou pas hypersensible et quelles solutions vous avez pour gérer cette hypersensibilité. Alors, l'hypersensibilité, moi je la qualifie comme une forte intensité des ressentis qui proviennent des 5 sens. Donc on a le toucher, on a l'odorat, on a l'ouïe, on a la vue et il m'en manque un, le goût. Voilà. Donc l'hypersensibilité, ça va être une façon, enfin une tellement forte intensité en fait au niveau des ressentis que ça peut en devenir désagréable, voire même pour certains ça peut aller, ça peut être qualifié d'un calvaire aussi, hein. Quand ça prend des très très fortes proportions, oui ça peut être qualifié de calvaire. Donc souvent l'hypersensibilité va se focaliser sur 3 sens, mais on peut être aussi hypersensible sur les 5 sens. Tout comme on peut être hypersensible que sur un seul sens, c'est tout à fait possible aussi. Souvent les 3 sens qui vont être les plus développés, ça va être l'ouïe, la vue et l'odorat. Donc quand on a une forte luminosité qui nous gêne, quand on a des odeurs qui nous gênent, quand on a des bruits qui nous gênent, il y a de fortes chances qu'on soit hypersensible au moins sur un sens, voire parfois sur les 3 et plus rarement sur les 5. Donc quand on est hypersensible, effectivement, nos sens, ou en tout cas les ressentis qui sont ressentis par nos sens, eh bien, peuvent être ressentis comme des agressions. Moi, je sais que je suis hypersensible au bruit. Voilà, si j'ai des personnes qui discutent à 2 mètres de moi, que je suis au téléphone, qu'en plus à côté il y a de la musique parce que je suis dans un magasin, etc., ça va juste être infernal pour moi, je vais pas réussir à me concentrer en fait sur la personne que j'ai au téléphone. Tout comme si je suis chez moi, que je mets de la musique, il va pas falloir que je le mette trop forte, sinon ça va m'agresser. Voilà, donc ça c'est un exemple qui est personnel pour le coup, mais ça peut arriver effectivement que ça se concrétise comme ça chez certaines personnes. Donc vraiment, un petit conseil, soyez à l'écoute des personnes qui sont hypersensibles parce que pour ces personnes-là, si on vous dit: «Bah, tu peux baisser ta musique, là vraiment ça m'agresse», c'est qu'il y a vraiment une hypersensibilité à ce niveau-là et c'est pas juste pour vous embêter en fait, hein, c'est qu'il y a vraiment un souci à ce niveau-là et qu'il y a de l'hypersensibilité. Donc je vous parlais des 3 sens, odorat, vue et ouïe. C'est un peu moins fréquent que ça se concrétise sur le goût et sur le toucher, mais pour autant ça pourrait arriver. Le goût, j'en ai pas forcément trop entendu parler. Par contre, le toucher, le fait d'être touché peut être ressenti aussi chez certaines personnes comme une agression. Parce que voilà, c'est la peau, c'est intime, voilà. Donc il y a certaines personnes pour qui ne serait-ce que d'effleurer la main parce qu'on a besoin d'un truc et la main passe à côté, ça peut être ressenti comme une agression. Donc faites attention aussi à tout ça, sans aller à l'extrême non plus, hein, mais voilà, il peut y avoir des situations comme ça. L'hypersensible aussi souvent va être qualifié justement de trop sensible par son entourage. Donc ça c'est une piste aussi, hein, quand votre entourage commence à vous dire: «Bah oui, mais tu es un petit peu trop sensible», souvent c'est que c'est pas pour rien qu'on vous le signale. Alors c'est dit comme ça, mais comme là-haut ils essaient aussi de vous faire prendre conscience, pardon, qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qu'il faut travailler. Ou en tout cas au moins prendre conscience de cet état de fait, souvent on va vous dire les choses de manière comme ça, hein, tu es trop sensible. L'hypersensible aussi est souvent, alors c'est pas forcément
concret, mais c'est quelqu'un qui va se sentir à l'écart du monde, qui va se sentir seul, qui va se sentir incompris et qui va avoir du mal à trouver sa place au sein de la société. Même si c'est pas forcément une réalité, c'est une personne qui peut être très entourée aussi dans sa vie, avoir des amis, etc. Et pour autant se sentir seule malgré tout, parce que il y a peut-être des sujets qu'il n'ose pas aborder avec certains de ses proches ou de ses amis, ça peut arriver, et on va se sentir dans ces cas-là très incompris. Je vous parlais tout à l'heure de l'exemple de la musique qui est un petit peu trop forte. Et bien effectivement, si on a un hypersensible dans un groupe d'amis, et que c'est tout le temps lui qui demande à ce que la musique lors d'une soirée soit un peu baissée, il va peut-être être qualifié de rabat-joie parce que les autres profitent et sont pas hypersensibles. Donc vous voyez, ça peut aussi être dans ce genre de circonstances qu'on peut se sentir mis à l'écart ou pas compris. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre aussi? L'hypersensible ressent tout de manière plus intense que les autres personnes. Donc à ce titre, il peut se sentir submergé par ses émotions et ça peut parfois l'empêcher de prendre certaines décisions parce que l'émotionnel est trop présent et du coup, ben voilà, on est toujours dans le côté qu'est-ce que je dois faire? Là, je suis dans mes émotions, faut que je fasse aussi aux émotions des autres, que je fasse aussi attention aux émotions des autres et on est là et on ne sait pas quoi choisir en fait. Donc ça peut arriver, ce genre de situation aussi. Donc l'incapacité à faire des choix et le fait de se sentir submergé par ses émotions. L'hypersensible est aussi une personne qui pourrait avoir des tendances à être empathe. Alors je sais plus si j'ai fait une vidéo sur l'empathie, si j'en ai pas fait une, il faudrait que je songe à en faire une. Mais il me semble en avoir déjà parlé dans certaines vidéos. Donc si j'en ai fait une, je vous la mettrai en haut à droite. Si j'en ai pas fait une, je vous la tournerai et je vous la mettrai bientôt en ligne. Donc l'hypersensible pourrait être empathe. L'empathie, grossièrement, c'est de prendre les émotions des autres et parfois même les douleurs des autres. C'est un très court résumé. Mais du coup, effectivement, quand on est empathe, on est forcément hypersensible. Quand on est hypersensible, on n'est pas forcément empathe par contre. Donc ça peut jouer, ça peut donner de l'empathie, mais c'est pas forcément le cas pour tous les hypersensibles. Donc attention, si vous êtes empathe, il y a des solutions pour apprendre à gérer tout ça. L'hypersensible a souvent besoin de se ressourcer, d'être au calme, d'être seul. Avec ses propres émotions. Parce que si c'est un hypersensible, si c'est un empathe encore plus, qui absorbe les émotions des autres, eh bien il va avoir tendance à avoir besoin d'être seul, au calme justement, sans source extérieure de nuisance ou d'agression, pour retrouver un équilibre en fait en lui-même. Donc c'est important, c'est pas forcément quelqu'un d'asocial, c'est juste quelqu'un qui a besoin de faire l'équilibre dans sa vie et de retrouver un petit peu, de se retrouver au calme tout simplement, sans se sentir agressé par l'extérieur. Quand je dis agressé, c'est vraiment comme ça qu'on peut le ressentir quand on est hypersensible, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui va réellement venir vous agresser. Donc ça, il faut se mettre à la place aussi des hypersensibles par rapport à cette chose-là. Donc ça peut être bien d'en parler. Si vous avez quelqu'un qui se met souvent à l'écart, c'est peut-être que justement c'est quelqu'un qui est hypersensible et qui a besoin aussi de ce temps tout seul en fait, hein. L'hypersensible va pleurer souvent. Il va avoir la larme facile. Ça va lui permettre en fait de libérer son stress, sa peur, son angoisse, sa tristesse, toutes les émotions en fait qu'on qualifie souvent de négatives. Et ça va lui permettre de libérer tout ça, ce qui est plutôt une bonne chose. Moi je le vois dans les soins, hein, à partir du moment où on garde nos émotions en nous, en fait elles viennent entre guillemets nous bouffer de l'intérieur. Et à moyen terme et à long terme, ça peut causer pas mal de soucis sur le côté physique et émotionnel bien évidemment. Donc je ne saurais trop que vous encourager à libérer vos émotions plutôt que de les garder pour vous.
L'hypersensible est quelqu'un aussi qui a une intuition très développée. C'est souvent quelqu'un qui ne va pas se tromper sur les gens qu'il va rencontrer la première fois, qui va avoir un avis tout de suite et qui va se dire: «Tiens donc, c'est bizarre. Avec cette personne-là, j'ai un mauvais ressenti», alors que sur le papier, ça a l'air très, très bien. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il va se rendre compte que son intuition, elle l'avait prévenu de certaines choses. Voilà, donc c'est quelqu'un qui se trompe pas souvent, qui a une très bonne intuition et qui est très développé. Voilà. L'hypersensible peut être aussi très irritable. Alors, au sens où, sa sensibilité est tellement intense que, lorsqu'il va avoir, des périodes, compliquées, comme par exemple, où il va avoir une dispute avec quelqu'un qu'il apprécie, cette dispute peut l'impacter au niveau des émotions, mais réellement. C'est pas, voilà, on s'est disputé, on passe à autre chose, c'est fini. Cet impact peut rester, dans l'hypersensible, assez longtemps et le perturber dans sa vie, dans son quotidien. Donc c'est important aussi de le savoir. Et l'hypersensible, enfin, va être sensible à l'art. Alors quand je dis sensible à l'art, ça peut être, la musique, la peinture, l'écriture, plein d'autres choses. Ça peut être la musique aussi, je sais plus si j'en ai parlé. La musique peut être ressentie, d'une façon très étonnante chez un hypersensible, qui va par exemple fermer les yeux et ressentir vraiment les notes, les instruments, vraiment, en lui, hein, le ressentir comme si la musique se jouait en lui. Ça peut être très, très beau, très chouette d'avoir ce genre de ressenti quand on est un hypersensible. Après, ça peut être, aussi, vu de manière bizarre par son entourage. Voilà, là encore où l'hypersensible risque de se sentir un petit peu à l'écart par rapport à ses ressentis et incompris par rapport à ses ressentis. Ça peut arriver, effectivement. Un film aussi peut vous émouvoir très, très fortement. Vous allez pouvoir vous mettre à pleurer, parce que vous allez ressentir l'émotion, du personnage, pleurer comme ce personnage s'il pleure, et cetera. Donc effectivement, il peut y avoir des choses comme ça aussi au niveau de l'hypersensible. Alors il y a des solutions pour apprendre à gérer cette hypersensibilité, ça c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez travailler tout ça sous forme de méditation, sous forme de respiration, sous forme aussi, de yoga. Il y a plein de choses qui existent. Je fais également moi de l'accompagnement au niveau des soins énergétiques, mais pas que, parce que je propose aussi des accompagnements spirituels et notamment quand on est hypersensible, c'est important de se faire accompagner. Donc si vous souhaitez, me contacter pour gérer tout ça, il n'y a pas de souci, vous trouvez, mes coordonnées à la fin de la vidéo. Pour toutes les personnes qui auront apprécié ce sujet, n'hésitez pas à le montrer, n'hésitez pas à liker, la vidéo, n'hésitez pas à commenter la vidéo si ça a pu vous aider à le mentionner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je rappelle que c'est gratuit, qu'il n'y a rien de payant. N'hésitez pas aussi, à faire tourner la vidéo, à la partager à vos proches, surtout si vous reconnaissez, un de vos proches comme étant hypersensible, ça peut l'aider. Le fait de commenter, de liker, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne peut aussi faire que je sois plus trouvée sur YouTube, donc je vous remercie de le faire si vous le souhaitez. Je vous remercie également de faire un don si vous souhaitez sur ma cagnotte Lydia, qui est destinée à l'amélioration de cette chaîne. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Pour toutes les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées à la fin de la vidéo, que ce soit pour une guidance, une voyance, un soin énergétique avec ou sans tambour chamanique, que ce soit pour une interprétation de rêve, un message de vos défunts, de vos guides spirituels, de votre flamme jumelle, un message de votre âme aussi, pourquoi pas, c'est tout à fait possible, ou à faire un travail sur la libération des blocages karmiques, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo.
Pour connaître toutes les prestations que je propose, parce que ici je n'en ai cité que quelques-unes, n'hésitez pas à aller voir sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet services. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.